Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo catalogue Pokémon. Donc je le rappelle, ce concept on va dire consiste à vous présenter tous les items qui sortiront pour une nouvelle série. Et dans cette vidéo nous allons parler de la nouvelle extension épée et bouclier Stars étincelantes, donc EB9, qui sortira donc à partir du 25 février, donc vendredi qui vient. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à activer la cloche, c'est très important. Et puis n'hésitez pas à laisser un like sous cette vidéo si elle vous plaît. On démarre tout de suite avec le nom, vous avez pu le voir juste avant, épée et bouclier Stars étincelantes. Le logo de la série qui sera en quelque sorte le symbole d'Arceus. Et le contenu, donc on aura plus de 170 cartes, ce qui paraît peu après Point de Fusion dans laquelle nous avions eu 264 cartes, je crois, sans compter les secrètes ou quelque chose comme ça. Dans cette série, on aura 4 Pokémon V-Star, donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui est censée remplacer les VMAX. Dans les séries japonaises, ça remplace les VMAX, mais nous, comme en général les séries françaises, enfin européennes en tout cas, comprennent entre 2 et 3 séries japonaises. Du coup on aura encore des Pokémon VMAX et c'est dit juste en dessous, 20 puissants Pokémon V et 3 Pokémon VMAX. On aura également 30 cartes aux illustrations spéciales du set analogue Galerie des dresseurs. Alors ça ce sera un peu comme une série dans la série en quelque sorte, avec 30 cartes aux illustrations alternatives. Les Pokémon en fait seront accompagnés de leurs dresseurs, si je me souviens bien. Et plus de 20 cartes de dresseurs et une nouvelle carte énergie spéciale. Maintenant on passe à la présentation des items. D'abord voici les decks. Donc on a d'abord des decks simples avec Lougarog V ou Corvaeus V. Dans ces decks on retrouve une carte promo, donc soit Lougarog V, soit Corvaeus V, un deck de 60 cartes, un tapis de jeu, un étui à cartes, des marqueurs de dégâts, une grande pièce, donc Lougarog ou Corvaeus, et un livret de règles et un guide de stratégie. Ces decks seront au prix de 19,99 € et sortiront le 25 février, et on aura comme d'habitude une boîte qui regroupe les deux decks et qui sera au prix de 29,99 €. Et elle sortira à la même date évidemment. Maintenant on peut passer aux items qui concernent vraiment la série épée et bouclier Stars étincelantes. Tout d'abord les portfolios, donc un portfolio format A4 avec la possibilité de mettre 252 cartes à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, les illustrations sont Dracofeu et Farfaduvé. Ce portfolio est censé être au prix de 13,99 €, pardon. Et on a également un format A5 au prix de 9,99 € et dedans vous pouvez mettre 80 cartes. Et les illustrations, comme vous pouvez le voir, ce sont Arceus et Shaymin. Ces portfolios sortiront le 25 février également. J'ai dit est censé être à 13,99 € parce que évidemment, je le dis à chaque fois mais je le répète encore une fois, les prix varient selon les magasins, d'autant plus que maintenant tout est plus cher niveau Pokémon, à cause autant les scalpers que les enseignes, tout le monde fait beaucoup plus cher. On passe maintenant au booster. Donc vous avez les 4 illustrations Arceus, Dracofeu, Shaymin et Farfaduvé. Illustrations que je trouve vraiment très très belles, elles sont très classe. J'ai déjà pu ouvrir un booster Arceus en avant-première, je l'ai trouvé en magasin. Et je suis très content. L'ouverture est sur la chaîne sous forme de short, donc n'hésitez pas à aller voir. Les boosters sont normalement au prix de 5,99 € et ils sortiront évidemment le 25 février. Ensuite on passe au tripack. Alors les tripacks, on aura d'abord celui de Philali et ensuite celui de Givrali. Ils sortiront tous les deux le 25 février. Ils comprendront 3 boosters de la nouvelle série épée bouclier Stars étincelantes, ainsi qu'un jeton. Alors ici vous pouvez voir que c'est Tortank. Et normalement ce sera ça en magasin, évidemment, c'est parce que je sais que des fois
Les jetons sur les photos ne sont pas les mêmes qu'en magasin. Mais normalement, on devrait avoir cette pièce-là. Ils seront au prix de 15,99 €. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Ensuite, on passe à l'ETB. Franchement, l'ETB, c'est, je pense, mon item préféré. Ou plutôt l'un de mes items préférés, parce qu'il y en a un autre que j'aime vraiment beaucoup. Très belle hein, cette ETB, comme vous pouvez le voir, blanche et dorée avec Arceus dessus. Franchement, très très classe. Les ETB sortiront le 25 février et seront normalement au prix de 49,99 €. Le contenu, je vous l'ai mis en image, et donc on aura 8 boosters de la nouvelle série Stars Étincelantes, 65 protège cartes à l'effigie d'Arceus, hein, très classe aussi, 45 cartes énergie, 2 marqueurs d'état spéciaux, les 6 dés marqueurs de dégâts ainsi qu'un dé lancé de pièces, un marqueur Vestar, un livret de règles du JCC Pokémon, hein, un guide de jeu épée et bouclier Stars Étincelantes comme d'habitude, hein, on a toujours ces petits livrets là, et donc évidemment la boîte avec ses séparateurs à l'effigie d'Arceus toujours. On continue avec les displays, rien de spécial hein, sur ces displays. On a simplement 36 boosters, les illustrations du coup vous avez pu les voir juste avant. Les displays sortiront forcément en même temps que les boosters, donc le 25 février aussi. Et le prix normal, le prix de base est censé être 149,99 €, mais je sais très bien qu'on ne trouvera plus jamais de display à ce prix-là. On peut toujours espérer, hein, mais bon. Ensuite, on peut passer au stade stratégie et combat. Alors ça, c'est vrai que pour l'instant, j'en ai jamais vu en magasin. Mais peut-être que ça va arriver, hein, ou alors ce sera toujours seulement en ligne qu'on pourra les trouver, je ne sais pas. Ils sortiront le 18 mars. Ils contiennent donc 2 boîtiers stratégie et combat d'épée et bouclier Stars Étincelantes, donc ça ce sont les boîtiers qu'on a en avant-première. 4 boosters de la nouvelle extension, 121 cartes énergie, 2 marqueurs d'état spéciaux, aussi des marqueurs de dégâts, un dé lancé de pièces, donc ça c'est un peu comme le TB, et puis ensuite un livret de règles et un coffret de collection. Ils seront normalement au prix de 79,99 €, et donc ils sortiront le 18 mars, je crois que je l'ai déjà dit. Ensuite, on passe au Pokébox Hero V, qui sortiront le 21 mars au prix de 24,99 €. On se rappelle quand même que les Pokébox valaient il n'y a pas si longtemps 22,99 €, mais les prix ont changé, hein. Maintenant je ne vois plus que 24,99 € partout. Enfin, c'est pas, en soi c'est pas dérangeant dans le sens où ça vaut le même prix qu'un coffret, et ce qui est plutôt normal, hein, vu que là en plus, par rapport au coffret, en fait on a une boîte en métal. Alors certes on n'a pas la carte Jumbo, mais on a une magnifique boîte en métal, donc ça c'est plutôt sympa. Mais bon, je préférais quand c'était moins cher, hein, je pense comme tout le monde. Ces Pokébox contiendront comme d'habitude 4 boosters, je ne sais pas de quelle série, hein. Normalement on a 2 boosters de la nouvelle série et 2 boosters de séries plus anciennes. Et ainsi qu'une carte promo, donc soit Nymphalivé, Noctalivé ou enfin Mentalivé. On poursuit avec le coffret Fulgudog, et plus précisément le coffret Fulgudog V, dans lequel on retrouve une carte promotionnelle de Moumouton et une carte promotionnelle de Fulgudog V, ainsi que sa Jumbo, et 4 boosters. Donc normalement on en a 2 de Stars Étincelantes et 2 plus anciens. Là sur la photo on peut voir qu'on a un booster Évolution Céleste et un booster qui a l'air d'être épée et bouclier voltage éclatant, mais je sais que ça varie selon les régions en général. Donc voilà, pour le prix, donc c'est censé être 24,99 € et ils sortent le 21 mars. On passe maintenant à l'Académie de combat, qui est censé être au prix de 29,99 € et qui sortira le 25 mars, donc dans presque un mois, hein, quasiment.
Dans cette académie de combat, je peux pas trop vous dire ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a 3 decks. L'un qui est surtout centré sur Pyrobut V. Et les 2 autres, je crois que c'est Pikachu V et Evoli V. Normalement, on est censé avoir un tapis de jeu, une pièce, un jeton, un grand jeton à l'effigie de ces 3 Pokémon. Et après, on a sûrement des marqueurs de dégâts, des livrets de règles, un peu comme d'habitude en fait finalement. Ensuite, on passe à mon deuxième item préféré. Le premier c'était le TB et le deuxième c'est celui-ci. Le coffret Arceus V avec sa figurine que je trouve vraiment exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la carte en français que les Japonais ont eu avec le jeu Légende Pokémon Arceus. C'est-à-dire que nous, quand on précommandait le jeu à Micromania, on avait le droit à une figurine d'Arceus. Et eux, alors je ne sais pas trop comment ça se passait, mais ils ont eu le droit avec le jeu d'avoir une magnifique carte d'Arceus avec, comme vous pouvez le voir, des petits quenotors devant. Enfin, franchement, elle est vraiment très belle cette carte et je suis vraiment super content qu'on l'ait en français dans un coffret. Et donc dans ce coffret, vous pouvez le voir aussi qu'on aura une magnifique figurine d'Arceus, ainsi que 4 boosters comme d'habitude, 2 boosters de la nouvelle série, et ici on peut voir un booster point de fusion et l'autre voltage éclatant, mais encore une fois les boosters peuvent varier. On a le prix de ce coffret sera 29,99 € et il sortira normalement le 28 mars. Alors il faut savoir que pour certains items, et je crois que c'était le cas notamment pour celui-ci, j'ai vu plusieurs dates différentes. Alors je me dis, il y aura sûrement des retards en fait comme d'habitude, et c'est pour ça que j'ai vu des dates différentes. Pour le TB, la date officielle, sur le site officiel, c'est bien marqué le 25 février, mais j'ai vu passer le 18 mars. Donc ce qui fait quand même un mois plus tard. Mais ça expliquerait, comme d'habitude, maintenant on sait qu'il y a pas mal de retard pour les séries Pokémon. Ensuite, on passe au coffret Morpeko V Union, dans lequel on retrouvera les 4 cartes promotionnelles formant Morpeko V Union, une carte Jumbo qui le représente, et 4 boosters. Alors il faut savoir que ce coffret est censé être au prix de 29,99 €, c'était le prix pour Zacian V Union, Mewtwo V Union et Amphinobi V Union. Mais ce coffret pour l'instant je ne l'ai vu qu'aux US en fait. Et il sort normalement aux US le 8 avril, mais je ne sais pas du tout si on l'aura en France. Ça c'est une carte à laquelle on n'a pas accès, si on n'a pas ce coffret en France, on n'aura pas accès à cette carte, vu qu'elle n'est pas non plus dans la série. Donc je pense qu'on l'aura en France, mais je ne peux pas vous l'assurer. Et on continue avec les mini tin box à l'effigie des starters de Sinnoh et du petit Riolu, en plus de ça. Elles sont censées sortir le 11 avril. Au prix de 10,99 € et dans ces mini tin box on retrouvera comme d'habitude 2 boosters, dont un normalement de la nouvelle série Stars Étincelantes, ainsi qu'un petit jeton et une carte qui représente l'illustration en fait de la boîte tout simplement. Pour quand on assemble les cartes, ça fait l'image que vous avez à l'écran. Ensuite encore un item qui sortira le 11 avril. Au prix de 24,99 €, puisque c'est un coffret, le coffret de Pikachu V, dans lequel on retrouvera une carte promotionnelle de Mimikyu, une carte promotionnelle de Pikachu V et sa Jumbo, ainsi que 4 boosters, donc normalement 2 de la nouvelle série et 2 plus anciens. Et enfin, on termine cette vidéo avec le coffret de Lucario Vestar. Il est censé être au prix, j'ai mis le prix de 45,99 €, mais je me doute bien que ça tournera plutôt autour de 50 €, 60 €, étant donné qu'on a 5 boosters. À mon avis, ça va plutôt être 10 € le booster
que le prix habituel, hein. Je sais qu'on a de très belles cartes promo, comme vous pouvez le voir, hein, Lucario Full Art, Lucario V-Star et la même en Jumbo, ainsi qu'un, je ne sais plus, c'est un pins je crois Lucario, et un marqueur V-Star, hein, je crois, ou il me semble que c'est ça. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt 50-60 €. Et normalement ce coffret sortira le 19 avril. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu et que j'ai été assez clair. Je sais que j'ai bugué pas mal de fois, hein, dans mes propos. Dites-moi dans les commentaires quel est votre item préféré. Dites-moi si vous attendez impatiemment cette série. Moi en tout cas, j'espère vraiment avoir une ETB. Je vais essayer d'en avoir une, mais bon, je pense que c'est pas gagné du tout. Je suis déjà content d'avoir eu un booster au moins. En plus, il était au prix normal, alors franchement, ça, j'ai pas à me plaindre. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis, je le redis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!